Il me fait plaisir de vous résumer l'article avec mon entrevue avec l'accordeur Alexandre Gagnon pour l'entretien de votre piano. Donc, voici les réponses à ma première question. Alors, les raisons pour lesquelles on devrait faire accorder son piano. En premier lieu, on a la justesse. Donc, pour que notre piano soit juste, donc puisque c'est un instrument qui est vivant, c'est en bois, c'est bien important de le faire accorder pour ces raisons-là. Aussi, on peut penser aux enfants qui vont développer l'oreille absolue. Afin qu'on puisse bien encoder les sons, ça va être vraiment mieux si le piano, il est juste. Également, pour la structure du piano, puisque, comme on vient de le dire, c'est un instrument vivant, si on veut qu'il tienne bien son accord et qu'il reste bien en santé, c'est important de faire un accord régulier. Par la suite, pour le simple plaisir de pouvoir jouer en groupe, c'est aussi une très bonne raison de faire accorder son piano, que ce soit pour jouer avec un autre instrument ou avec un autre piano, ou quand on veut jouer avec un enregistrement YouTube, par exemple, ou un enregistrement que votre professeur vous aurait fait, puisque l'instrument de l'autre musicien serait, on va se le dire juste probablement, c'est encore mieux si le vôtre il l'est aussi, donc vous allez pouvoir vraiment pouvoir jouer à la même justesse. Voici la fréquence recommandée par M. Gagnon pour l'entretien, l'accord du piano. Donc, il conseille au moins un accord annuel ou sinon environ 300 heures de jeu. C'est sûr que ça dépend évidemment de l'utilisateur du piano et des objectifs. C'est sûr que quelqu'un qui joue de temps en temps versus une personne qui fait des études en musique ou qui est professionnelle, peut-être que l'accord sera un peu plus fréquent, évidemment, puisque les 300 heures vont arriver plus rapidement. Sinon, il faut aussi tenir en compte les changements de température que nous vivons ici au Québec durant l'année. Donc, que ce soit plus un climat sec en hiver ou un climat plus humide en été, ça va également influencer la fréquence de notre accord. Voici les lieux recommandés pour placer notre piano dans notre maison. 2 choses à retenir, sécheresse et humidité. Donc, pour la sécheresse, on va éviter de placer notre piano proche d'un calorifère, d'un poêle à bois, d'un radiateur ou encore d'un chauffage à l'eau chaude. Ça sera l'idéal. Pour l'humidité, que ce soit pour un sous-sol ou un autre lieu dans la maison où ce serait trop humide, idéalement, on va éviter de placer notre piano dans cette pièce-là. Sinon, ce qui peut favoriser un meilleur taux d'humidité, évidemment, ce serait un déshumidificateur à côté du piano, ce qui va aider à descendre l'humidité et maintenir la santé de notre piano, évidemment, avec un bon climat autour de lui. Sinon, il existe aussi un système, en fait, pour maintenir le taux d'humidité dans le piano. Ça s'appelle le Damp Chaser. Et si vous prenez le temps de vous informer auprès de votre accordeur, il va pouvoir vous conseiller si c'est un système qui vaudrait la peine pour vous. Puis aussi le fonctionnement, puis la méthode d'installation. Alors, souvent, c'est des accordeurs certifiés qui pourront venir vous le mettre directement à la maison. Donc, c'est aussi une bonne option pour pas trop avoir à se casser la tête, mais aussi pour vraiment maintenir un taux d'humidité optimal dans le piano. L'entretien du piano entre les accords est assez simple. Donc, tout simplement nettoyer les touches du piano avec un chiffon et un produit très doux pour pas abîmer évidemment les touches et le bois également de votre instrument. Sinon, peut-être aussi passer à l'occasion l'aspirateur dans le panneau du bas de votre piano ou sinon pour les pianos à queue à l'intérieur de la queue. Pas plus compliqué que ça. Vous trouverez dans l'article de blog une liste d'accordeurs pour les régions de Québec, Lévis et Rimouski. Pour vous diriger sur le blog, tout simplement allez au www.mpiano.ca et cliquez sur l'onglet Blog. Bonne journée!